Salut tout le monde. Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo mes favoris du mois d'avril et mes flops. Alors, on va commencer donc par les favoris. Donc tout d'abord mon sérum Nuxellence Jeunesse que je vous ai déjà présenté lors d'une précédente vidéo. Je le trouve génial. J'en suis vraiment, c'est devenu l'un de mes chouchous. Euh, Ce qui m'a attiré dans ce sérum, bon, il me fallait un sérum, mais ce qui m'a vraiment attiré, c'est vrai que c'est déjà un sérum jour et nuit, donc pas besoin d'avoir deux sortes de sérums différents, c'est sympathique je trouve. Nux, j'adore cette marque. Et ma peau, oui, ma peau c'est vraiment... elle a été rechargée en jeunesse et en lumière. Voilà, comme dit son nom, fluide rechargeur, jeunesse et lumière. Ça a marché pour moi, je trouve. Je la trouve plus lumineuse, plus... Je sais pas si on peut dire ça pour la peau, mais plus joyeuse. Bref, j'en suis super contente, super ravie. Je vous le conseille fortement. Si vous cherchez un sérum, il est pour tout type de peau en plus. Donc, super quoi. Voilà. Ensuite, c'est un double favori en fait. Donc, j'ai acquis il y a pas très longtemps le blush Dream Touch de Je mets Maybelline. Donc, j'ai pris le corail, j'en suis super contente. Et je l'ai testé donc avec ce pinceau-là de chez Real Technique. Et l'application du blush crème avec ce pinceau-là, c'est génial. Franchement, j'avais très peur de l'utilisation de ce blush. J'avais peur de pas du tout savoir comment l'utiliser parce que les fards à paupières crème en général, je ne sais pas les appliquer. Faut que je m'y remette un petit peu. Faut que je m'exerce, hein, c'est comme tout. Mais ça, nickel. Et avec donc ce pinceau-là, génial. Vous l'appliquez donc, et avec vous estompez, les deux ensemble. Génial. Donc je pense que je vais acquérir à nouveau des nouveaux blush crème, pardon, parce que vraiment maintenant j'ai ce qu'il faut pour les appliquer et voilà, très contente. Nouvelle utilisation pour ce pinceau-là, je suis ravie parce que je l'ai acheté il y a 2 ou 3 mois, je crois. Enfin bref. Voilà. Ensuite, super favori, je suis super contente. J'étais à la recherche d'un anti-cerne, donc j'ai pris l'effaceur yeux donc de Je mets Maybelline. Et c'est un anti-cerne et à la fois un soin anti-âge. Donc, soin anti-âge et surtout il ne déshydrate pas mon contour de l'œil. C'est nickel, il est génial. J'en suis super contente et là où je suis encore plus contente, c'est que je me suis pas trompée dans la couleur pour une fois. Il est ni trop clair ni trop foncé. Il est super. Voilà. Donc je suis ravie, 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 ravie. Ensuite, favori du mois, je vous l'ai présenté également lors d'une précédente vidéo, c'est le Top Coat Mascara de chez Kiko. Donc là, j'ai eu l'occasion vraiment de le tester tout le temps. J'en suis vraiment super contente. Je le reprendrai, c'est sûr. Voilà, je vous l'avais présenté lors de ma revue Kiko. C'est le volume Top Coat Mascara. Et donc, c'est le tube violet. Et j'ai acheté un autre modèle, donc dans les Top Coat Mascara, c'est le Top Coat allongeant. Et c'est un tube vert. Je ne l'ai pas encore ouvert le vert, hein, j'attends de bien attaquer celui-là et pas tout entamer en même temps non plus, hein. Et voilà, donc super contente. Ensuite, oui, oui. Donc, dernier favori. Des crayons chers pour l'intérieur de l'œil. Donc, j'en ai pris un de la marque Une. Et en fait, c'est un crayon lumière visage. Donc, je peux aussi bien l'utiliser donc pour l'intérieur de l'œil que pour illuminer certaines zones de visage. Là, vous les connaissez. Et ouais, il est bien, quoi. Et donc, de chez Yves Rocher, c'est un rose clair. Alors, je sais pas si on voit encore les... J'avais fait les swatchs sur mon poignet. Ouais, je les ai un peu effacés. Hop, on bouge plus. Donc, là, c'est le une. Et à côté, ouf, celui que je cache pas avec mon doigt, c'est le Yves Rocher. Désolée, j'ai un peu effacé ma main. Parce que là, c'est au moins le 4e essai de vidéo que je fais. Il y en a aucune qui veut passer, ça arrête pas de bugger. Donc, peut-être celle-là passera pas non plus. Surprise. On verra bien. Donc là, c'est terminé pour les favoris. Et maintenant, mes flops, qui sont où? J'en ai un là. Ah oui, voilà. Alors, premier flop, c'est ma crème, l'une de mes crèmes de jour, la Natural Beauty Soin Hydratant Embellisseur, dont j'étais très contente. Elle a des fines particules pailletées dedans.
J'en étais très contente. Mais là, tout ce mois, oui, ce dernier mois donc, vu que bah, j'ai mis tout le temps mon sérum donc, de chez NYX, bah, je me suis rendu compte que les deux ensemble n'étaient pas compatibles. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais disons que quand donc j'applique les deux, une fois que j'applique ma crème Nivea, c'est une crème pour celles qui ne la connaissent pas, en fait il y a des petites paillettes un peu à l'intérieur, c'est légèrement irisé. Et donc quand je mets la crème après le sérum, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait des... La crème Nivea n'accroche pas des masses et ça me fait des paquets de paillettes à droite à gauche, enfin de matière irisée, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai essayé plusieurs fois quand j'ai constaté le phénomène en mettant plus de crème, en mettant moins, j'ai tout essayé, plus de sérum, moins de sérum, ça va pas. Par contre, sans sérum, elle est nickel. On va pas chercher à comprendre, hein. Des produits qui sont pas, ouais, qui sont pas ensemble tout simplement. Et donc à choisir, bah, je préfère utiliser mon super sérum que ma crème Nivea. Je l'utilise à la limite des fois bah, quand je mets pas le sérum ou voilà. Voilà, voilà. Et donc, deuxième flop, mais ça, c'est entièrement de ma faute, j'imagine. Parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai dépoté il y a quelques temps mes Primer Potion dans des petits pots de chez Sephora, des petits godets là. Et bah ouais, j'ai remarqué que donc mon deuxième petit godet était complètement sec. Je peux encore l'utiliser, mais la matière est beaucoup plus dure à prélever qu'avant. Et à mon avis, bah, j'ai du mal à le refermer plusieurs fois parce que mon autre primer potion que j'avais dépoté pareil dans un petit pot, j'ai dû la virer parce qu'une fois j'avais laissé toute la nuit le petit pot ouvert. Voilà. Et là, ouais, elle est toujours utilisable, hein, j'y arrive, mais bah, elle est plus du tout fluide, quoi. C'est vraiment compact. Voilà. Et oui. Dommage, dommage. Bon, eh bien, je crois que c'est tout. Je regarde un petit peu quand même pas. Non, c'est bon. C'est bon. Bon, eh bien, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!